On a ici Mélissa Gervais, Couture, qui dit « Tes dettes et revenus, c'est personnel. » Mais c'est qui a fait la règle qu'on doit garder ça personnel, nos dettes et nos revenus? C'est qui a dit « Tu peux pas dire tes revenus et tes dettes en public? » Ça bénéficie qui de garder en silence nos dettes et nos revenus? Est-ce que ça t'aide, toi, de garder tout ça en dedans de toi? Est-ce que tu as honte de tes dettes? La seule raison que je peux voir que tu gardes tes dettes et tes revenus privés, c'est parce que tu as honte que le monde soit jaloux, ou si tu fais un gros salaire, le monde va venir te quitter, ou si tu as plein de dettes, tu as honte parce qu'ils vont dire « My God, ils vont dire que je suis pas responsable. » Peur du jugement. La seule raison que vous ne partagez pas ça, c'est peur du jugement. Et parce que vos employeurs et la société a dit « Faut pas partager parce qu'il va y en avoir qui vont être des jaloux. » Puis là, ben, si toi, tu sais mon revenu, puis qu'on travaille, on a la même job à la même place, puis qu'on n'a pas un revenu différent, on a un revenu différent, ben là, il y en a un qui va aller chialer aux ressources humaines, dire, ben là, moi, je veux un meilleur salaire. Et là, ils vont dire, mais là, pour ça, on parle pas de salaire parce que ça va faire de la jalousie. Fait que selon qui est-ce qu'on peut pas partager nos dettes et revenus? Selon qui? C'est qui a mis la loi, là, la règle, là? Il n'y a pas de loi là-dessus, mais la règle que les dettes et revenus, ça doit rester personnel. C'est qui? Alors, Claude, merci. Oui et non. Ça peut sûrement aider certains de constater qu'ils ne sont pas seuls dans certaines situations et par le fait même, voir qu'il y a des solutions. Exactement. Et moi, c'est la raison pourquoi je partage ma vie ici. Parce que pendant longtemps, je pensais que j'étais toute seule dans ma situation. J'avais honte, je disais, oh my God, le monde, c'est tout mieux que moi, puis je me rabaissais en essayant de me comparer avec ce que je voyais. Mais la réalité est autre. Une personne qui a une grosse maison ne veut pas dire qu'elle roule dans l'or. Je sais. Moi, je roulais dans l'or quand j'avais ça, puis à un moment donné, je fais, oh my God, OK? Avoir une Porsche, ça veut pas dire que je roule dans l'or. Ça veut juste dire que j'ai une Porsche. Hein? Puis, OK, quand j'ai une difficulté, comment je vais m'en sortir? Parce que plein de monde qui ne voit pas de solution. Je suis prise. Et là, parce qu'ils ont la croyance qu'ils sont pris et qu'il n'y a pas de solution, leur cerveau ne va pas trouver des solutions. Donc, moi, j'ai partagé non seulement la théorie de ce que je fais, de ce que j'enseigne, mais je vais vous montrer comment je l'applique en plus. Voici ma situation, voici sur quoi je stresse. Boum, je partage mes dettes, mes revenus. Là, du monde vont faire « Oh my God, moi aussi, ça rentre pas gros. Mon Dieu, moi aussi, j'ai pas beaucoup de salaire, whatever. » Mais je t'ai montré comment je m'en suis sortie. Comme ça, le monde va voir qu'il y a des solutions. Ils vont voir que, hey, peut-être si je m'ouvre les yeux, peut-être que moi aussi, je vais en trouver des solutions, puis j'ai pas besoin de stresser autant que ça. Tu sais, moi, j'ai la coach qui fait ce qu'elle dit. Moi, c'est pas fais ce que je dis, pas ce que je fais, c'est fais ce que je fais. Pas faire comme moi. Pas de m'imiter, mais dans le mindset de comment voir la vie et voir les opportunités et voir les ressources disponibles. De comment s'élever. Moi, je m'élève pour moi. Ben, allez vous élever vous autres mêmes. Moi, je vais dans l'amour de soi. Toi, va dans l'amour de soi. Pas dans l'amour de moi, là. Dans l'amour de soi, à toi. Fait que, mes dettes et mes revenus, moi, dans ma job à moi, je les partage parce qu'il y a du monde qui vont voir, hey, elle a commencé là, puis elle est rendue là maintenant. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de compétition. C'est qui je suis et en ce moment, les dettes et les revenus viennent avec qui je suis, avec la personnalité que j'ai aujourd'hui. Et quand je change mes croyances, vous allez voir qui je suis, comment je parle quand je change mes croyances et vous allez voir que les dettes et revenus, ils vont refléter autre chose. Puis Jacques Chamberlain, quand t'es riche, merci, en effet, je suis très riche. Puis je ne vais pas t'ostiner là-dessus. Je suis fucking riche. Absolument, absolument, je suis dans mon univers riche. Tout autour de moi représente de la richesse. Puis c'est plus facile de le croire en vendant un appartement comme ça que dans ma roulotte. Mais même dans ma roulotte, je savais que j'étais riche. Riche d'expérience, riche de culture, riche d'amour, riche de support, riche de nourriture, riche de touristes, riche d'expérience de vie. J'ai été aimée, j'ai été mariée pendant 14 ans, j'ai eu des enfants. J'ai eu plein de bons amis. Au courant de ma vie, j'ai rencontré des bonnes personnes. Je suis riche d'expérience. Puis à la fin de ma vie, si j'étais pour mourir aujourd'hui, moi, j'aurais aucun regret. Si je peux mourir dans 100 ans, j'aurais pas plus de regrets non plus. J'ai aimé du mieux que je pouvais. Pour moi, la richesse, c'est pas juste l'argent. Ça fait partie, oui. Mais l'argent va toujours revenir. Mon amour, là, j'ai dû aller la retrouver. Ma richesse, là, c'est l'amour que j'ai en moi. Puis s'il y a personne qui peut me l'enlever, personne. Le fait que je m'aime, le fait que je crois en moi, c'est ma plus grande richesse. Le fait que je sois en vie, parce que je veux dire, si je serais morte, tout ça, ça ne servirait à rien.
Le fait que je suis en vie, c'est ma plus grande richesse. Le fait que mes enfants sont en vie, c'est la plus grande richesse. Fait que, moi, j'ai pas besoin d'avoir un montant d'argent à mon compte de banque pour savoir que je suis riche.